Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour le mois d'octobre. Alors ce sont des guidances évidemment, vous l'aurez compris, amoureuses. J'ai repris l'ancien concept, sauf que ça va être par mois, une fois par mois. Alors il y a une petite surprise, c'est que pour le mois d'octobre, vous aurez en fait le système d'extension qui sera offert. C'est-à-dire que ce sera en libre accès pour tout le monde, gratuitement, pour le mois d'octobre sur YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que le système d'extension? Eh bien, c'est simplement savoir avoir des renseignements complémentaires sur ce que le partenaire pourrait ressentir, aurait envie de vous dire, et j'en passe. Donc ce sont des questionnements qui peuvent aussi vous aider également dans votre vie, que vous soyez engagé ou pas, hein, parce que vous pourriez penser effectivement aussi à quelqu'un, et ça peut aussi vous aider à comprendre un petit peu ce qui peut se passer, entre guillemets, dans la tête de l'autre. Parce que ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez... on a toujours envie de savoir, en fait, voilà. Donc, ce système d'extension sera offert uniquement, évidemment, pour le mois d'octobre. Il y a un deuxième système que je mets en place, c'est-à-dire que les extensions, une extension sera offerte au signe qui aura raflé le plus de vues sur la vidéo principale du mois précédent. C'est-à-dire que, par exemple, si le taureau a le plus grand nombre de vues sur la vidéo du mois précédent, eh bien vous aurez votre extension offerte le mois d'après sur YouTube. Alors, vous allez me dire, mais les autres signes? Et les autres signes, ben, vous retrouverez votre extension, par contre, uniquement sur mon site internet, non plus par le système de souscription que je proposais à l'époque sur YouTube, parce que, ben, en fait... il y a des frais incommensurables, c'est pas je veux pas non plus le proposer à un prix exorbitant, hein, comprenez-le bien, et ça va être aussi sur mon site internet, donc à l'achat. Vous aurez, je crois bien que j'ai mis le système aussi de location, c'est-à-dire pendant 48 heures, vous aurez la vidéo qui sera disponible à un prix encore plus intéressant, ce qui fait que vous ne pourrez pas acheter cette vidéo. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas nécessairement la télécharger sur votre portable ou votre ordinateur. Voilà. J'espère que ce système vous plaira. J'espère que je suis curieuse de savoir un petit peu si effectivement ça va motiver, on va dire, un peu les vues aussi, parce que c'est un petit peu le but. Donc n'hésitez pas aussi à faire des commentaires, à liker, parce que ça aide aussi une chaîne, et je ne parle pas que de la mienne, à prendre un peu plus de place aussi quand même dans les propositions sur YouTube. Voilà. Allez, on a fini de faire cette introduction. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site. Vous avez les liens en barre d'infos. C'est un petit peu plus synthétisé, on va dire un peu mieux expliqué probablement. Mais voilà, ça peut aussi vous aider à comprendre un petit peu le système. Voilà. Allez, j'en ai terminé. À tout de suite pour votre guidance. Les taureaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Tirage amoureux qui concerne aussi bien les taureaux célibataires, en couple ou bien tout simplement séparés. Vous avez deux cartes d'oracle qui, une représente la carte pour les célibataires et l'autre carte pour les autres. Donc en couple ou en difficulté aussi, ça c'est pareil par exemple. Voilà. Alors, vous avez votre partie les taureaux et vous avez la partie du partenaire potentiel ou actuel.
N'oubliez pas, l'extension concerne le partenaire potentiel. Donc on viendra approfondir, ça fera l'objet d'une vidéo à part, hein. On va venir approfondir un petit peu certains questionnements que l'on pourra avoir concernant cette personne. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez simplement, qui fait partie, qui hante vos pensées par exemple, ou quelqu'un qui fait partie de votre vie. Alors, pour les célibataires, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça laisse supposer que, vous pouvez lâcher un petit peu tout ce qui peut-être fait partie de votre passé. Peut-être que la situation telle qu'elle peut se présenter, une nouvelle situation telle qu'elle peut se présenter n'a absolument rien à voir avec des relations passées. Chaque relation est différente, chaque personne avec qui on vit est différente aussi. Pour les personnes en couple ou en séparation, en difficulté, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, je le répéterai jamais assez, quand on dit de travailler sur le couple, il ne faut pas y voir nécessairement une corvée, c'est y voir que c'est plus entretenir le lien pour moi. Hein, c'est pas un travail. Un travail suppose la corvée. Maintenant, essayez de décortiquer, voir ce qui ne va pas, en discuter, en parler, faire ressortir par moment, peut-être aussi le mauvais. Ça peut être bon. Des fois, non. Je pense que de toute façon, s'il y a du mauvais, c'est qu'il y a quelque chose qui déjà à l'origine ne va pas, mais c'est entretenir un lien. Et ça, alors oui, je vais réutiliser le terme parce que c'est un peu l'expression. C'est un travail de tous les jours, c'est des efforts de chaque instant, de tous les jours. Alors, attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour moi, tel qu'on l'aperçoit, hein, cette photo-là, on est en prière. Hein. Et vous voyez, la personne qui prie est accompagnée d'un ange à l'arrière. Hein. C'est comme si qu'on entendait vos prières. Ça veut dire que ce que vous souhaitez, ce que vous visualisez, comment vous aimeriez peut-être... alors, la situation ne va pas se présenter de la manière que vous l'attendez. Hein. Une rencontre ne se fait pas telle qu'on peut s'y attendre. Des fois, c'est la grosse surprise. Hein. Mais n'ayez pas peur de demander à l'univers, des fois, qu'elle vous apporte quelqu'un peut-être de gentil, qu'elle vous apporte quelqu'un qui soit à votre écoute. Il ne faut pas avoir peur de demander. Parce que vous pourriez être surpris que des fois, même l'univers vous écoute et peut vous présenter les personnes. Alors, c'est vrai, hein, pas dans le contexte que l'on peut s'imaginer. Des fois, ça peut être la grosse surprise. Alors, dans l'énergie sous-jacente à votre tirage, les taureaux, et j'en viens à votre tirage, on est sur un 7 d'épée. Le 7 d'épée suppose qu'on a... alors, soit une situation vous échappe, soit on essaye de fuir une situation. Un 6 de coupe. Quelqu'un de votre passé, qui peut-être a pris la fuite et qui réapparaît peut-être dans votre vie, ma foi, pourquoi pas. Ah, ça... Bref, 7 d'épée. Vous voyez comme le personnage est... Comment dire... essaye de se faire le plus petit possible pour échapper à une situation. Bon, peut-être qu'il y a une conversation qui doit avoir lieu. Dans votre énergie, vous êtes dans le page d'épée. Peut-être que vous avez certaines choses à dire ou vous pouvez aussi... je ne sais pas, des fois... c'est aussi l'énergie, le page d'épée, hein, de l'espion. Celui qui espionne, celui qui va checker l'énergie des autres... et qui par moments se retrouve je viens d'apprendre quelque chose. Voilà, c'est un peu le terme. J'ai eu une conversation avec quelqu'un, j'ai appris quelque chose. Des fois c'est juste même par personne interposée.
la personne, le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, même que vous ayez une conversation avec votre partenaire, vous apprenez peut-être quelque chose, peut-être sur cette personne. Une roue de la fortune. En face de vous, vous avez une énergie qui est propre à Jupiter, donc vous avez peut-être affaire à un signe du Sagittaire, possiblement, mais pas seulement. Jupiter est une énergie de mouvement, de destin aussi. Ça peut être quelqu'un ici qui se... C'est surprise. Pourquoi pas? Ça peut aussi représenter une énergie qui est tout le temps motivée, tout le temps en mouvement. Tout le temps, on est sur du 10, hein, sur du... D'ailleurs, on le voit en mouvement, on est en équilibre aussi, hein, sur cette roue qui a même de soit partir à reculons, soit d'avancer. Donc, elle peut être en rétrogradation ou en direct. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énergie de mouvement. De motivation aussi, c'est tout le temps une énergie qui est... D'ailleurs, j'ai pas mal de... J'ai une énergie très ronde, parce que même dans le 2 de Pentacle, hein, on a aussi le sac, on a le soleil, du moins... C'est le deuxième pentacle, autant pour moi. J'ai même le pentacle, vous voyez. En tout cas, ça fait penser à un soleil. Moi, j'y vois presque un soleil. On est peut-être dans votre énergie que vous avez commune. Un 2 de pentacle représente vivre l'instant présent. 6 de coupe, hein, ça évoque le passé. Donc il y a peut-être des choses là ici qui refont surface. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui annonce peut-être certaines conversations qui peut être remises sur le tapis aussi. Hein. Le page de pentacle dans les freins, hein, pour cette personne, ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être aussi simplement la nécessité, le fait d'avoir à investir de son temps, à s'investir soi. Et dans les efforts qui seront faits hein, chez cette personne-là, ça ce sont les efforts qui seront faits de ce côté-là, les efforts à faire de votre côté. Il faut y voir un conseil, hein, il ne faut pas y voir une obligation. 6 d'épée, c'est simplement, moi ça me fait penser toujours à une énergie de lâcher prise. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se détourne d'une situation qui, pour l'instant peut-être, ne trouve pas de solution. Donc c'est aller vers la tranquillité, c'est aller vers la sérénité, c'est ne pas se laisser embrouiller justement par des histoires imbriquées, des histoires compliquées, où au final, aussi bien le mental que même certaines discussions peuvent ressortir. Et quand je vois dans les freins que vous avez un 9 d'épée, c'est y voir le négatif, c'est s'attendre au pire, c'est ressentir que la situation n'a aucune issue ou peut être désespérée. Mais je n'ai pas l'impression que... Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est à même de pouvoir s'adapter, hein, avec l'énergie de la roue de la fortune, quelqu'un qui est quand même de s'adapter. Alors, certes, pour vous, ça va prendre du temps, chevalier de pentacle, hein, pour ce mois-ci. Les choses vont aller dans une progression continue. Hein, il faut comprendre avec le chevalier, c'est que c'est très lent. C'est parfait, c'est dans votre énergie, ça vous convient. On prend le temps, on fait progresser les choses. Le chevalier de pentacle est toujours une énergie qui va de l'avant, mais petit à petit, sans se presser. Les efforts à faire, les taureaux, c'est la reine de coupe. Alors oui, c'est une énergie qui est douce, qui est aimante, qui est à l'écoute aussi. Elle est à l'écoute de ses émotions à 100%. Elle est
peut-être submergée aussi par ses émotions, mais elle se laisse imprégner. Plutôt que de fuir une situation, laissez-vous peut-être imprégner. Hein. C'est peut-être là, à ce niveau-là, vous pouvez aimer sans crainte, laissez-vous imprégner par ce qui est... parce que... Oh, comment expliquer là, ici, quand vous faites un souhait, vivez-le intensément. Il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas. Parce que là, vous avez affaire à quelqu'un qui, clairement, n'a pas envie de stagner sur du 5 d'épée, donc sur des disputes, sur des reproches, sur ce genre de choses. Vous avez affaire à un page de bâton, peut-être quelqu'un aussi de plus jeune. Hein. C'est peut-être là aussi la problématique, c'est que, bon, c'est pas nécessairement une problématique, mais vous avez affaire à quelqu'un qui s'adapte. Un page, c'est quelqu'un qui a à apprendre tous les jours, hein, qui a une énergie très vive, très enfantine, pourquoi pas, mais pas seulement. Hein, c'est une énergie nouvelle qui donne... j'ai 3 pages d'ailleurs. Hein. Donc, va y avoir peut-être pas mal de communication. Peut-être que ça aussi, ça peut aussi être une problématique. Mais donc, c'est une énergie jeune, fraîche, peut-être vous apporte un souffle d'air, mais en même temps, on peut aussi... C'est comme quand on fait rentrer trop d'air, et ben, on se sent... je dirais pas en apnée, mais... c'est suffocant peut-être. Attention, hein. Je vous dis pas que vous allez vous étouffer. Dans l'énergie commune, on passe du 2 de pentacle à un 4 de bâton. Donc ça veut dire que c'est une énergie qui va venir se stabiliser. Le 4 de bâton, évidemment, c'est être à la fête, c'est profiter des choses, ça peut être lors d'un événement, ça peut être aussi simplement un 4 de bâton, ben voilà, on a défini les piliers principaux, maintenant on peut bâtir, on peut commencer à construire. Alors on n'est pas sur du 5 de bâton, hein, mais c'est un début, comment dire, c'est stable, c'est rassurant aussi. C'est ça qu'il faut y voir, c'est que là ici, contrairement à vos freins, hein, 9 d'épée où on n'y voit aucun espoir, non. Alors, donc n'imaginez pas le pire, hein, laissez une chance à votre relation, faites... j'ai presque envie de dire, évidemment, s'il n'y a pas d'espoir, bon, là, je suis hors sujet. Peut-être que c'est là, ici, une vidéo qui ne vous concerne pas. Mais ça me laisse présager que quand même, vous avez affaire à quelqu'un qui est à même de s'adapter, d'engager le dialogue aussi. Alors peut-être pas aussi de la façon concrète que vous attendez, mais qui a quand même, et qui peut être force de proposition. Mais jamais dans un esprit où on complique la situation. J'ai pas l'impression. Alors oui, 2 de pentacle, c'est frêle, c'est peut-être nouveau. Il y a peut-être des sujets délicats. Hein, vous voyez, ça tient tout juste en équilibre. Mais là, quand je vois un 4 de bâton pour le mois d'octobre, je sens que ça se stabilise. Et vous n'y êtes pas étranger, bien entendu. Hein. Le chevalier de pentacle est là aussi pour apporter de l'eau à son moulin. Voilà. Les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. N'oubliez pas que vous avez l'extension ce mois d'octobre qui est offert. Donc, vous avez le lien normalement à la fin de cette vidéo. En général, ça apparaît là, ici, hein, dans l'encadré en haut à droite. Cliquez dessus, hein, c'est gratuit pour ce mois-ci. Et surtout, n'oubliez pas que pour les prochains mois, si vous souhaitez pouvoir continuer à profiter de votre extension gratuite, eh bien, il va falloir simplement que vous fassiez, vous prenez la tête en fait hein, de la vidéo la plus vue pour ce mois d'octobre. Voilà.
Et je ferai un petit bilan juste avant la publication de mes vidéos de novembre pour vous dire qui a raflé le plus de vues et donc qui aura sa vidéo d'extension gratuite. Merci et au mois prochain. Merci.